Salut à tous, bienvenue sur Délices sans frontières. Alors voilà les ingrédients que nous allons utiliser pour cette recette que j'ai déjà listée en description et dont je vais aussi réexpliquer tout au long de la vidéo. Alors, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par verser 500 g de farine dans un grand bol et ensuite verser 7 g de levure boulangère et mélanger. Une fois le tout bien mélangé, nous allons ajouter 50 g de sucre et une pincée de sel que nous allons mélanger à nouveau. Alors, c'est-à-dire en premier lieu, nous allons mélanger tous nos ingrédients secs. Une fois cela fait, nous allons venir ajouter 50 g de beurre, 38 g de lait, 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Une fois cela fait, nous allons bien mélanger le tout délicatement et avec tendresse. Voilà, très bien mélangé. Alors, une fois le tout a été bien mélangé, nous allons venir ajouter maintenant une cuillère à café d'essence de vanille et mélanger encore très délicatement. Et aussi ajouter 25 g d'huile végétale et continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse et élastique. La pâte doit s'étirer sans se déchirer. Alors, je vais vous la montrer ici comment vous devez faire pour voir si votre pâte est prête. Alors, nous allons couper un petit morceau et ensuite l'étirer. Si elle arrive à bien s'étirer sans se déchirer, alors elle est prête. Dans le cas contraire, nous devons travailler encore notre pâte. Une fois la pâte bien travaillée, nous allons la conserver dans un bocal que nous allons badigeonner de farine. Voilà, et laisser la pâte reposer pendant 1 heure afin qu'elle puisse doubler de volume. Alors, une fois notre pâte prête et les 1 heure arrivée, on va badigeonner nos mains de farine. Et maintenant, essayez de travailler la pâte afin d'enlever tout le vent qui se trouve à l'intérieur. Voilà, comme ça. Alors ici, on va apprêter notre plan de travail que nous allons fariner. Une fois cela fait, nous allons mettre notre pâte et la travailler encore. Il faudrait que tout le vent qui se trouve à l'intérieur puisse partir. Alors, une fois cela fait, pour former les boules de donuts, on peut les peser par 100 g. Voilà, de différentes boules découpées. Ou encore étaler la pâte et utiliser un récipient pour découper. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Voilà, je vais étaler ma pâte, bien étaler la pâte à un niveau que je voudrais que ça soit pas trop épais. Voilà, bien étalé. Et ensuite, une fois cela fait, je vais utiliser un bocal et une fermeture pour pouvoir donner les formes rondes que nous donnons généralement aux donuts. Alors, n'oubliez pas de liker, souscrire et partager cette vidéo. Donc ici, voilà le récipient que je souhaitais utiliser. C'est la forme souhaitée que je veux avoir. Voilà, donc je découpe cette forme. Et pour faire le trou au milieu, j'ai eu à utiliser une fermeture de bouteille que vous pouvez constater ici. Je n'ai pas vraiment tout dans mes ustensiles de cuisine, donc je fais avec mes éléments de bord. Ici, on va venir couper maintenant notre papier cuisson qui va nous servir je pourrais dire de support pour nos donuts afin qu'ils ne puissent pas être déformés lorsque nous allons vouloir les utiliser pour les griller. Alors, une fois cela fait, on va déposer notre donut là-dessus. Voilà, et c'est le même processus en fait pour tout le reste de la pâte. Voilà, on va faire la même chose pour tout le reste. Et une fois cela terminé, on va conserver maintenant notre pâte encore pour 1 heure du temps afin qu'elle puisse doubler de volume. Et maintenant, les griller. Donc ici, nos 1 heure du temps sont arrivées. On va commencer à griller nos donuts. On va utiliser 1 litre d'huile que nous allons mettre au feu. Et ici, le feu doit être à feu moyen pour ne pas que nos donuts brûlent. Donc ici, regardez comment ça cuit bien, c'est chic et c'est joli. Donc 2 minutes 30 pour chaque face. 2 minutes 30 pour chaque face à feu moyen. Et ici, regardez la façon dont ils sont très bien dorés, très bien faits. C'est intéressant à voir.
et c'est vraiment agréable. Alors pour garnir notre donut, j'ai fait une crème pâtissière que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Et c'est comme ça qu'on peut garnir nos donuts. Le garnissage aussi, je vais ajouter des ribbons. Voilà, c'est en anglais le mot. Ça veut dire arc-en-ciel pour décorer les gâteaux et tout. Donc ici, n'hésitez pas à répondre cette recette chez vous à la maison. J'espère que vous avez aimé cette recette et à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!